je m'excuse. Parce que c'est vrai que c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est pas d'envoyer de la haine. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, madame, mais j'ai dit à ma communauté de ne pas aller insulter, que le premier qui le faisait, je le bloquais. Et je l'ai fait en live, je l'ai démontré. J'ai bloqué des gens qui étaient abonnés à moi parce que j'avais vu qu'ils avaient insulté votre fille. Et ça, je n'accepte pas. Parce que je suis contre le harcèlement. Par contre, effectivement, c'est là où j'aimerais que vous compreniez en fait ce que je vis. Ma mère, moi, elle m'appelait en pleurant. Parce qu'il y a ce genre de trends en fait, qui sont sur TikTok. Ma mère se lève, voit ça. Mais j'ai tous les screens de ma maman. Elle m'appelle, elle pleure. Elle comprend pas. Et elle me dit, j'ai cru que t'est arrivé quelque chose. J'ai failli envoyer les pompiers. Je me dis, je ne comprends pas. Pourquoi tu me parles de ça? Elle me dit, j'ai vu des trends horribles sur TikTok qui faisaient croire que tu étais morte. Je ne suis pas du tout sur TikTok, madame. À la base, je ne suis pas sur TikTok. Ça m'a blessée de voir ma mère pleurer, sachant que les gens me connaissent, ils savent que j'ai jamais réagi à une polémique ou un drama parce que je suis pas dans ça. Moi, je fais de l'humour, mon but c'est d'envoyer de la good vibe, je suis pas dans ce truc-là. Mais là, le problème, c'est que ça m'a tellement touchée, et j'avoue que j'ai réagi sur le coup de l'émotion, on va pas se mentir. Et pour le coup, bah, je me suis dit, j'en ai marre. Avant votre fille, j'ai fait ça avec une autre fille, hein. Un jour avant elle, je sais pas si vous avez vu, la petite est venue, enfin la fille est venue tout de suite s'excuser. Et j'ai pas demandé de supprimer la vidéo, c'est elle qui l'a fait elle-même. Elle m'a dit, je suis désolée, je savais pas que c'était une traîne d'humiliation, j'ai compris que ça t'avait blessé, je l'ai supprimé. J'ai affiché d'ailleurs le message en public, hein, son message privé, je lui ai dit, et la vidéo est toujours disponible, madame, vous pouvez aller la voir. J'ai dit, franchement, ça me touche parce que, ouais, c'est vrai que ça me touche à force, en fait, que les gens, ils s'acharnent comme ça, on se rend pas compte des dégâts que ça fait derrière un écran. Et moi, je suis pas pour ça. Après, effectivement, en fait, on m'a envoyé la vidéo de votre fille. Une association m'a envoyé la vidéo de votre fille. Oui. Et en fait, avec toute cette accumulation, moi, en fait, ça m'a touchée, en fait. À partir de ce moment-là, j'ai décidé, du coup, de prendre la vidéo de votre fille, qui avait, du coup, en fait, percé, parce que j'ai vu qu'elle en avait fait 4 autres, avec la Ophélia, etc. Et moi, en fait, je comprends. Alors, l'intention de votre fille, effectivement, je la connais pas. On va pas se mentir, c'est vrai, je connais pas l'intention de votre fille. Mais par contre, j'ai estimé, moi, que quand on fait 4 fois la même vidéo, alors que c'est une traîne à la base d'humiliation, c'est vraiment pour m'humilier, madame, avec mon nom, donc ça me vise, et que moi, ça me fait pas rire, ben en fait, c'est comme si vous prenez une personne, vous la mettez dans une classe, tout le monde lui tire dessus pendant des mois, des mois et des mois et des années, et au bout d'un moment, en fait, on n'en peut plus. On pète un câble. Donc, je tiens déjà à vous expliquer le contexte, parce que ça, c'est le vrai contexte. Il ne faut pas écouter ce que les gens vous racontent parce que c'est faux. Moi, aujourd'hui, voilà, je suis